Mesdames et messieurs, à présent nous amorçons la descente vers la ville de Kolwezi. La température est de 25 degrés Celsius. Nous vous prions de bien vouloir rejoindre votre siège, attachez votre ceinture de sécurité, relevez votre dossier de siège, fixez votre tablette, soulevez votre cache bleu, merci. Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Après le Haut-Katanga, l'équipe des réalisations de Fatchi s'est rendue dans la province du Lualaba pour vous y présenter les divers ouvrages inaugurés récemment par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ces projets initiés par son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, illustrent à la fois les actions publiques significatives menées dans divers secteurs d'intérêt général et les initiatives privées qui s'alignent avec la volonté du garant de la nation d'œuvrer au développement de la RDC. Pour commencer ce tour d'horizon, plongeons directement au cœur des infrastructures routières qui transforment la région, à la découverte d'ouvrages majeurs comme l'axe vital Kolwezi-Solwezi qui renforce les liens entre la RDC et la Zambie, l'impressionnant pont Ludi situé dans le territoire de Muchacha et l'échangeur de Kolwezi, véritable artère de la ville. Ici, nous sommes tous à l'entrée de la route qui mène vers Mushima. Mushima, d'ici vers Mushima, c'est 90 km. Alors, nous dirigeons vers la Zambie. C'est à peu près 2 ans qu'on a commencé cette route. Ça continue jusqu'à Mushima. Et je remercie beaucoup notre président qui a fait un effort et notre maman de la province qui a travaillé pour cette route. En tout cas, je remercie beaucoup. Nous vous disons que si nous voyons cette route nous apporte du bien et puis il nous a facilité beaucoup pour les transports. Nous avons vécu des années et des années sans avoir une route, d'ailleurs en province, qui est la première route bâtie en béton. Mais nous voyons cette route nous ramène aussi jusque vers la Zambie qui est notre frontière et puis nous félicitons pour ces idées d'ouvrir la douane de ce côté pour ne pas encore souffrir de temps à autre aller à Kasumbale, s'atteindre Lumbashi, aller là-bas. Ça c'est un chemin de raccourci qui va essuyer les larmes de tous les Lualabais et Lualabaises. Sinon, je remercie encore pour ne pas être ingrat sur cette terre. Alors nous demandons au président de la République, nous demandons aussi à notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saini, pour ses efforts fournis pour cette terre, de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin, d'ici vers Zambie, là où sera érigée pour la 1e fois la douane. Vous êtes à Sakabinda frontière, la frontière où il y aura, là où va passer donc les corridors, la frontière entre la Zambie et Congo. C'est là où vous êtes maintenant. Il y a 2 routes. Il y a la route Karilou, la route qui est bétonnée. C'est la route qui fait au moins Kolwezi, Mushima, presque 62 km. Dès que vous quittez Mushima jusqu'ici à Sakabinda, vous allez faire au moins 18 km. Voilà. Dans un premier temps, on va relier la route Kolwezi, Mushima, Sakabinda. C'est là où vous êtes maintenant. Derrière vous, c'est la frontière Zambie-Congo. La barrière que vous voyez ici, c'est la frontière Zambie-Congo.
Donc nous allons partir, je vais vous présenter même là où il y a la borne numéro 39. Vous allez visiter ça. La route Kolwezi-Solwezi qui va quitter Kolwezi vers Mushima et Sakabinda. Il y a au moins 62 km bétonnés. Cette route est praticable. Et il reste que 18 km qui n'est pas praticable, qu'on va relier le plus tôt possible pour que le trafic frontalier peut se passer plutôt que rapide. Non, nous sommes déjà, c'est la frontière proprement dite ça. L'espace neutre. Oui, ça c'est non pas l'espace neutre, ça c'est la frontière proprement dite. Vous voyez, la frontière va de l'autre côté ici, du côté gauche, et du côté droit, ça c'est la borne numéro 39. Donc l'alphabet C, c'est les Congo. C'est les Congo. Les Congo, c'est de l'autre côté, l'alphabet C. Okay. De l'autre côté ici, c'est l'alphabet R, c'est la Rhodésie du Nord. Dans l'ancienne appellation, on appelait la Rhodésie du Nord. C'est ça la Zambie. Normalement, tunasikia mzuri sana. Tunafurahi sana kwa akti ya chef de l'État anafanya juu ya kuona namna kutufungulia njia ikuwe opérationnel irelie Kolwezi na Solwezi. Sisi wa province ya Lualaba tunafurahi sana zaidi. Tunampikia asante sana papa président de la République Tshisekedi Fachi. Voilà, merci Madame Julie. Je me nomme Vincent Kojinguza. Je suis le directeur de cabinet du ministre des Infrastructures. Par rapport à ce vaste programme des ouvrages réalisés et inaugurés personnellement par les chefs de l'État, vous avez visité plusieurs ouvrages. C'est notamment les ouvrages routiers, là où nous sommes. Ça, c'est une route qui part de Kolwezi jusqu'à Muchacha, longue d'une distance, disons longue de 156 km, qui est d'ailleurs un raccourci de la RN39 partant de Kolwezi jusqu'à Muchacha. Et sur cette route, nous avons jeté 2 ponts. Un pont est d'une portée de 35 mètres et l'autre d'une portée de 20 mètres. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à l'historique de ces ponts. Dans les années 1978, vous allez vous rappeler, dans notre pays, il y avait la guerre de 80 jours. Quand les troupes armées ils étaient repoussés vers l'Angola, plusieurs ponts ont été détruits. Et depuis 1978, ces ponts n'ont jamais été reconstruits, soit réhabilités. Et vous allez voir que dans ces vastes programmes du président de la République par rapport à sa vision de développer les infrastructures sur toute l'étendue de la République, matérialisé ici en province par son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, ce pont a été reconstruit. Ça a une portée de 35 mètres avec une capacité portante de 80 tonnes. Et cette route sur laquelle nous avons roulé depuis Kolwezi, ça va jusqu'au village Muchacha. Nous avons roulé à 80 km, chose qui n'a jamais été réalisée. Après la réalisation de ces 2 ponts et la route, les activités agricoles ont repris. C'est pendant les mandats du chef de l'État, président de la République. Donc c'est un peu ça, une petite synthèse que je voulais faire sur ces ponts. Toujours dans les infrastructures routières, vous avez l'échangeur de la ville de Kolwezi. L'échangeur de la ville de Kolwezi qui a pratiquement 2,5 km et 2 ponts. Un pont qui a une portée de 58 mètres, qui traverse la RN39. Et le deuxième pont, c'est sous la voie ferrée, qui est d'une portée de 27 mètres. Donc en gros, sous les infrastructures routières, il y a plusieurs avenues aussi qu'on a eu à réhabiliter, à moderniser dans la ville de Kolwezi. Vous aurez le temps de visiter ça, plus de 150 km.
Et concernant les infrastructures administratives, vous avez par exemple les bâtiments du secrétariat provincial de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. De tous ces temps par rapport aux différents cycles électoraux, les secrétariats provinciaux étaient logés dans des bâtiments des privés. Mais aujourd'hui, ils ont un bon cadre de travail, bien équipé, bâti sur une superficie de 1400 mètres carrés. Vous avez les bâtiments administratifs de la direction provinciale des recettes non fiscales et des impôts du Lualaba, bâti sur une superficie de 3443 mètres carrés. C'est un bâtiment R+4, bien équipé, que vous avez visité. Vous avez un autre bâtiment de la direction et inspection provinciale de la santé, un bâtiment R+2 bâti sur une superficie de 3600 mètres carrés, équipé. Donc tout ça, ça entre dans la série d'inauguration des ouvrages que le président de la République a eu personnellement à inaugurer ici en province. Merci, je suis Dr Robert Kamba, je suis médecin inspecteur provincial de la santé. Avec la réforme du système de santé, nous avons en province des services déconcentrés qui sont l'inspection provinciale de la santé, la division provinciale de la santé, et nous avons aussi des programmes de coordination des services spécialisés en province. Et donc, étant médecin inspecteur provincial de la santé, je coordonne les activités de l'inspection, c'est-à-dire j'ai la mission de veiller sur la bonne gouvernance, de contrôler tout ce qui se passe en province, dans les secteurs de la santé, et que ça respecte les normes édictées par le niveau national et la politique sanitaire en RDC. Et donc, nous avons un nouveau cadre de travail. Nous remercions sincèrement Madame le gouverneur de province, Madame Fifi Masuka, qui ne cesse de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis au centre de son action l'homme, le capital humain que nous sommes. Et donc, je pense qu'avec ces cadres de travail, nous sommes appelés à améliorer notre performance et notre façon de travailler. Dorénavant, on a occupé les locaux de l'hôpital général de référence et ce n'était pas adéquat et approprié pour nous. Mais maintenant, nous avons ces bijoux. Nous saluons sincèrement et nous jetons des fleurs à son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini. Vous avez encore, pour ce qui est des infrastructures sanitaires, la clinique moderne de l'hôpital de Mwangeji, bâtie sur une superficie de 3600 mètres carrés, là où vous trouvez, il y a plusieurs spécialités et d'une capacité d'accueil de 200 lits. Nous sommes au Lualaba, précisément à Kolwezi, et nous sommes au
à la clinique moderne du Lualaba. C'est une nouvelle clinique qui a été inaugurée par les chefs de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, dans le programme du chef de l'État, la santé constitue une de ses priorités. Donc le chef de l'État a vraiment à cœur la santé de la population congolaise en général et celle du Lualaba en particulier. Donc c'est une vision du chef de l'État qui est matérialisée ici au niveau de la province par son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Et comme vous le savez, nous sommes une jeune province. Nous sommes nés de du découpage du Grand Katanga. Et là, nous n'avons bénéficié d'aucune infrastructure en ce qui concerne la santé. Alors, nous avons Madame la gouverneure, qui est une gouverneure vraiment, si je peux le dire, spéciale, qui a à cœur vraiment la santé de sa population. Donc, elle était en train de matérialiser la vision de notre chef, du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous le savez tous. Et ça, c'est le premier hôpital, si je peux le dire, ici en province, qui a un plateau technique adéquat pour répondre aux besoins de la population lualabaise. Donc, nous avons les services de réanimation avec des équipements spécialisés. Donc là, nous n'aurons plus besoin de transférer les malades en dehors de la province, comme nous le faisions avant, même en dehors du pays. Et nous avons des contrats. Dans un premier temps, nous allons importer la main-d'œuvre nationale, ça veut dire en dehors de la province du Lualaba, et internationale, en dehors de notre pays. Donc des spécialistes en neurochirurgie, chirurgie cardiaque, etc. etc. Maintenant, nous allons voir nos ambulances, comme je vous ai dit. Ce sont des ambulances ICU. Ça veut dire que c'est un hôpital roulant, donc il roule partout. Donc, comme je vous ai dit, nous pouvons l'amener à Kapanga, à Muchacha, partout pour le transfert de nos malades. Donc, vous pouvez entrer. Donc, nous avons tout. Quand nous transférons nos malades, donc, ils sont en réanimation déjà. Donc, ils sont déjà dans une salle de réanimation avec nos respirateurs. Nous avons les défibrillateurs et tout ce qui vient avec les services de réanimation. Donc, vous pouvez vous-même les constater. Donc, c'est une première vraiment. Et donc, nous sommes le premier vraiment à avoir ce type d'ambulance niveau 4. Vous pouvez voir, nous avons même des caméras ici dans notre ambulance, juste là. Donc tout ce qui est fait ici peut être suivi par un autre spécialiste qui peut donner des instructions tout au long du voyage, par exemple descendant à Kolwezi. Et donc voilà les niveaux que nous avons atteints ici au Lualaba. Dans son élan de modernisation, la province du Lualaba a récemment vu l'émergence de nombreux bâtiments d'intérêt public essentiels. Parmi ces réalisations clés, citons l'hôpital moderne du Lualaba, un pilier pour la santé et la cité de la commune entièrement dédiée à la formation. Mais aussi la nouvelle bâtisse de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi et l'école moderne de Kangeya. Des atouts majeurs pour l'éducation. La province s'est également dotée d'infrastructures vitales comme la caserne anti-incendie et la toute nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi. À part les infrastructures sanitaires, vous avez les infrastructures éducationnelles. Par exemple, l'ISP, l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. La première phase, c'est pratiquement 900 mètres carrés. C'est déjà équipé. L'ouvrage est composé d'un amphithéâtre qui a une capacité de 240 étudiants et 6 auditoires. Chacun a une capacité de 66 étudiants.
L'ISP déjà est opérationnel. Vous avez visité, vous avez vu les images. Et à l'école Kangea qu'on vient récemment de visiter ici. Bâtie sur une superficie de 3347 mètres carrés. Cette école est composée de 16 classes de cours. Des salles de cours d'informatique. Vous avez 8 bureaux administratifs, des blocs sanitaires pour l'école professorale, pour les filles, pour les garçons. Un centre de santé au cas où il y a des malades, des enfants qui tombent malades, tout ça. Un petit central de production d'énergie solaire, donc d'une capacité de 100 kW. Et d'ailleurs, présentement, si on évalue la consommation de cette production d'énergie électrique est plus ou moins de 20%. Donc le reste de l'énergie pourra servir aussi au village Kangea. Je réponds au nom de Kalenga Martin. Je suis le superviseur de cette école et j'habite dans ce village cité Kangea. Depuis le début de cette école, je suis toujours là et j'ai fait la construction avec mes collègues. Nous étions à 135. Alors, arrivé à ce moment, on a félicité le président Félix Tshisekedi et mes contremaîtres, je travaille avec eux ici. On a construit cette école dans 2 ans presque. C'est la première qu'on voit ici au groupement Msokantanda. Et comment vous faisiez avant? Non, on cultivait plutôt. On faisait des champs. Les enfants, comment ils faisaient avant pour aller à l'école? Ils partaient à 12 km vers Msokantanda, vers Kaléji, vers Chipaya pour prendre les écoles. Même à Kolwezi, ils partaient dans des distances. Alors, comme le président Félix nous a imaginé sur cette école, il nous a amené de construire cette école ici à Kangea, on les remercie. Et premièrement, nous le souhaitons que le bon Dieu lui ajoute des jours. Et puis qu'il nous précède encore, qu'il nous donne encore une chance de nous construire même des gros hôpitaux ici à Kangea. Parce que nous souffrons. Nous allons dans des distances en Zambie pour prendre des soins. Mais alors, comme il est venu nous faire cette école, nous le souhaitons encore qu'il nous fait encore une occasion de nous construire même un hôpital. Je le remercie. Le bon Dieu lui garde et lui prête la vie. D'accord. Ce village existe depuis combien d'années? C'est à peu près 57 ans. Il n'y avait jamais eu d'école? Non plus. C'est la première qu'on voit ici. Voilà. Et puis, à part ça, nous avons les infrastructures qui pourront accueillir différentes manifestations politiques, culturelles. Vous avez la salle de spectacle qui a une superficie de plus ou moins 2896 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 1500 places. Vous avez le village de congrès qui a une superficie de 6305 mètres carrés. Y compris, je dirais, il y a une salle qui a une capacité de 1500 places. Vous avez 24 bureaux qui serviront des réunions de B2B. Vous avez 4 grandes salles de réunion qui serviront des panels et autres. Il y a un motel, il y a un restaurant. Donc la fonctionnalité est bien respectée pour recevoir des grandes conférences, des journées minières, des rencontres des miniers. Et enfin, on pourrait citer avec la plateforme aéroportuaire. Là, vous trouvez, nous avons l'aérogare, bâti sur une superficie de 9890 mètres carrés.
construit suivant les normes de l'OASI. Vous avez la caserne des pompiers avec une superficie de 1064 mètres carrés. Construit aussi en respectant les normes de l'OASI parce que cet aéroport est censé être un aéroport international qui devrait être certifié. Donc en gros, en cette thèse, ça imprègne dans quelques lignes qu'on peut synthétiser tous les ouvrages qui ont été inaugurés personnellement par le président de la République, chef de l'État. Merci. Merci beaucoup, madame. L'aéroport, c'est un tout. L'aéroport, il y a le bâtiment, il y a la piste, il y a la tour de contrôle, il y a la caserne anti-incendie, il y a les cabines électriques. Parce qu'un aéroport, je peux dire que c'est une industrie. Nos remerciements reviennent à notre chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix que nous sommes en train de vivre dans notre province, les Lualaba. Et nous remercions notre maman, l'Excellence, Maman Fifi Masuka. Ce que vous voyez, c'était un rêve. Nous avons commencé avec elle. C'était la poussière. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, ce qui était un rêve, c'est maintenant une réalité. Et les jours où j'ai vu l'escalateur fonctionner, j'ai eu des larmes aux yeux. Je pensais à elle, que Dieu la soutienne, que Dieu la donne aussi une longévité pour qu'elle puisse voir les 100% de l'aéroport. Pour achever notre parcours d'itinérance dans le Lualaba, mettons également en lumière deux initiatives privées qui s'inscrivent pleinement dans la vision du chef de l'État. D'abord, l'entreprise minière Metalcol, qui se distingue par son engagement crucial dans la récupération et la revalorisation des rejets miniers, contribuant ainsi activement à la protection de l'environnement. Ensuite, l'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, un centre d'accueil essentiel pouvant héberger plus de 350 enfants de 0 à 17 ans, offrant un refuge et un avenir aux jeunes en rupture familiale. D'accord, merci beaucoup. Metalcol, en fait, c'est une société du groupe ERG Africa. À l'origine, Metalcol, c'est un projet tout à fait différent. Parce que dans les anciens temps, la technologie ne permettait pas de traiter des minerais pauvres. Donc, avec l'évolution de la technologie, parce que 50 ans plus tard, la technologie a évolué, il y a eu des méthodes qui permettent maintenant de traiter directement des minerais pauvres. Parmi ces méthodes-là, c'est la méthode que nous avons, que tout le monde utilise ici dans la région, c'est la méthode d'extraction par solvant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit qu'on pouvait valoriser ces gisements. Et on a construit une usine. Nous avons une usine hydrométallurgique qui nous permet pratiquement de valoriser ces minerais. Alors, notre projet, en fait, le bassin de Kingamiambo, nous sommes en train de l'exploiter. Je crois que d'ici 3 ans, il va se terminer. Et le projet ici va rester concentré rien que sur la rivière Moussonoy. Et notre projet, comme nous le disons toujours, il a un impact environnemental parce qu'à la fin du projet ici, la rivière sera totalement reconstituée. Quand vous essayez de voir ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà, vous voyez comment, à la fin, en fait, la rivière va se présenter de cette façon ici. Moi, c'est Yannick Nawezi. Je suis le responsable adjoint de la maintenance ici à Metalcol. De formation, je suis ingénieur civil électromécanicien. Voilà, ça fait pratiquement 7 ans que je travaille pour Metalcol. Alors, il faut dire que ça, ce n'est qu'un des ateliers que nous utilisons ici à Metalcol, mais le département lui-même, c'est la maintenance. Et comme vous l'imaginez, la maintenance, c'est un département important dans une usine hydrométallurgique comme la nôtre, parce que nous sommes là pour accompagner la production. Nous sommes là pour nous rassurer que les équipements qui sont utilisés dans tout le processus hydrométallurgique
sont disponibles, en bon état de fonctionnement, et qu'ainsi nous pouvons atteindre nos objectifs en termes de production. Avec ce que nous avons mis en place, l'idée c'est, en termes d'emploi, c'est déjà de créer de l'emploi pour les jeunes de la province, parce qu'avec des projets comme celui que nous avons à Metalcol, on a forcément besoin de la main-d'œuvre. Donc notre département donne justement l'opportunité aux jeunes de la province de trouver de l'emploi. Bonjour, je m'appelle Didier Badibanga. Je suis sapeur-pompier au départ, mais je suis aussi le superviseur principal de l'équipe d'intervention aux urgences. Alors l'équipe est là, c'est une équipe des pompiers professionnels, qui est l'entreprise AA. Mais au-delà de cette équipe des pompiers professionnels, nous aimerions avoir une équipe aussi des pompiers volontaires. Pompiers volontaires, c'est-à-dire des travailleurs des différents secteurs, différents départements que nous prenons pour former et pour qu'ils deviennent pompiers. Après, au bout, je crois, de 6 mois, ils vont devenir pompiers et pourront être pour nous d'un appui considérable. Vous êtes à l'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi dans la province du Lualaba. Ça fait 1 année et demie, donc ça a été inauguré le 14 mars 2024 et nous avons 160 enfants, dont 98 filles et 68 garçons. Les enfants, ce n'est pas tous les enfants, donc il y a des enfants qu'on ramasse dans la rue, il y a ceux-là qu'on abandonne dans des hôpitaux, il y a ceux-là aussi qui, peut-être, bon, je vous donne un exemple d'un enfant qui avait été abandonné par la famille. La maman est décédée et le père est là, mais il n'a pas voulu récupérer son enfant et il est parti pour de bon. C'est comme ça qu'on a pu avoir des enfants par-ci, par-là. D'habitude, on prend de 0 à 17 ans. Mais là, la plus jeune a 6 mois. Et la plus âgée a 17 ans et d'ailleurs elle est en 6e année, elle va présenter les examens d'État cette année. Nous avons des psychologues ici chez nous en place, nous en avons 2. Et il y a aussi des assistants sociaux qui accompagnent les enfants. Ils sont au nombre de 5. Moi je pense qu'on peut sensibiliser la population, surtout les parents, à avoir cet amour envers leurs enfants. Parce que ces enfants ici, on leur a offert un toit, ils se sentent à l'aise. Pourquoi pas se sentir à l'aise dans leur famille? Parce qu'il y a certains enfants qui fuient leur maison familiale pour se retrouver dans la rue à cause des maltraitances. Peut-être la maman est décédée ou soit le père est décédé et le nouveau papa ou la nouvelle maman ne veut pas de l'enfant et l'enfant se retrouve dans la rue. Notre émission est à présent terminée. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro que vous voyez s'afficher sur votre écran. Merci à toute l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro des réalisations de Fatchi.